Eh bien, apparemment, côté juridique, il y a encore du travail. Si chez nous, le pire qui puisse arriver, c'est de voir un drone s'écraser, en zone de conflit, les interventions des robots de guerre sont d'une toute autre nature. On entend beaucoup parler d'eux en tant qu'armes propres. Pourtant, leurs attaques font hélas de nombreuses victimes civiles. Imaginez une guerre sans aucun soldat. Ce slogan du mouvement pacifiste sonne bien, mais il est aujourd'hui déjà totalement dépassé. De nos jours, les interventions armées à l'étranger peuvent se faire confortablement sans quitter le sol de son pays. C'est depuis cette base de l'US Air Force, dans le désert du Nevada, que sont pilotées les patrouilles de drones de combat américains qui opèrent au Waziristan, à 12 000 km de là, à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Une patrouille compte 3 drones et couvre toujours la même portion de territoire. Chacune peut voler jusqu'à 2 jours. Les drones sont partiellement autonomes. Leurs pilotes leur donnent seulement des ordres par satellite. En fonction des images renvoyées par les robots volants, l'attaque est déclenchée. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de faire voler des drones en restant assis dans un fauteuil et en maniant un joystick. C'est une évolution très importante de ce dernier millénaire. Elle fait beaucoup parler d'elle parce que pour la première fois, elle permet de conquérir et de tuer des individus de loin, sans avoir besoin de se rendre sur place. Pour Barack Obama, président des États-Unis et prix Nobel de la paix, c'est une guerre ciblée non contre un pays, mais contre la terreur. Les drones doivent pister les terroristes dans leur zone de repli au Waziristan. Mais jusqu'à présent, les bombes ont surtout touché des innocents. Shahzad Akbar est l'avocat des victimes des drones. L'histoire de Momina en particulier fait froid dans le dos. C'est une frappe qui n'a aucun sens. Momina avait plus de 65 ans. Elle travaillait dans son champ, près de sa maison, où elle récoltait des légumes. C'était en fin d'après-midi. Ses petits-enfants étaient juste à côté, certains jouaient tout près d'elle. Soudain, venue de nulle part, une bombe s'abat sur cette grand-mère. Dès 2010, Wikileaks a rendu public plus de 100 000 documents évoquant les frappes dites propres des drones de combat. Selon Wikileaks, le fait de tuer à distance en appuyant sur un bouton inhiberait le sentiment d'empathie. Car en fin de compte, c'est encore l'homme qui prend la décision finale. Cela en dit long sur ce qu'est la guerre de nos jours. On a du mal à qualifier de guerre ce qui se passe au Pakistan ou à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Les services secrets opèrent avec des drones et procèdent à des homicides illégaux. Ce qui est compliqué, c'est que le concept de guerre commence à se diluer. Le droit des conflits armés a de plus en plus de mal à définir des règles adéquates, à préciser dans quelles conditions une personne peut être tuée ou pas. Ce qui est clair, c'est qu'il reste une frontière à ne pas franchir, à savoir qu'on ne peut pas tuer quelqu'un sans être condamné en bonne et due forme, à moins qu'il ne s'agisse d'un adversaire militaire. La mission de ces aéronefs autonomes chargés de bombes est simple: trouver les terroristes et les éliminer. Les services secrets sont aux commandes. L'identité de la cible est accessoire. Il suffit que quelques critères distinctifs correspondent. Les images sont suivies depuis ce conteneur climatisé. En outre, l'opérateur est en liaison radio directe avec les troupes au sol sur place. À l'avenir, un seul soldat pourrait être chargé de superviser pas moins de 16 drones. Et après sa journée de travail, le pilote peut rentrer chez lui et retrouver ses proches. On commence tout juste à se rendre compte de ce que cela signifie pour un pilote de contrôler un drone. Et à plus forte raison, un drone de combat. Ils sont soumis à un stress énorme. Ils ont du mal à gérer ces expériences. C'est exactement comme pour les soldats qui se trouvent sur le terrain. Ils ont d'énormes difficultés à surmonter le fait de devoir tuer des gens ou d'être incapables de le faire. Les traumatismes psychologiques sont très lourds. Et ce, même si les opérateurs ne risquent pas leur vie et n'ont pas à craindre de se faire tuer, contrairement aux soldats d'antan. Le retour du héros au pays n'existe plus.
toute la gloire revient aux drones. Entre-temps, aux États-Unis, on forme plus d'opérateurs de drones que de pilotes d'avions. Fièrement, les Américains exhibent au monde entier leurs petites merveilles technologiques. Leurs drones sont précis, bon marché et efficaces. En Europe, nous avons raté le train en marche. En matière de développement de drones, les Américains et les Israéliens ont une décennie d'avance sur nous. Il faut maintenant que l'Europe rattrape son retard. Pour l'instant, l'Allemagne et la France ne possèdent que quelques rares drones de reconnaissance. Il faut dire que le sujet est explosif. Certains projets sont trop coûteux et d'autres, développés en commun, ont échoué. Ce n'est qu'ensemble que les Européens peuvent développer le drone de demain. Alors la guerre du futur sera-t-elle la guerre des robots volants? La guerre, ce n'est pas un concours d'armes perfectionnées conçues par des belligérants. Mettre l'accent sur les armes, c'est le meilleur moyen de faire oublier que la guerre est avant tout un phénomène social et que l'objectif est de résoudre les conflits. Les drones repoussent ainsi toutes les règles stratégiques, éthiques et juridiques. Car même si plus personne ne combat, la guerre, elle, ne s'arrête pas pour autant.